raconte. Christophe Andelatte. Le 17 novembre 1978, un petit avion bimoteur se pose sur la petite piste d'atterrissage de Port Kaituna, au Guyana. Petite parenthèse géographique pour les nuls, le Guyana, c'est le seul pays d'Amérique du Sud où on parle anglais. La seule enclave du Commonwealth britannique en Amérique centrale, coincée entre le Brésil et le Suriname. Vous voyez ? Fin de la leçon de géographie. Et retour à ce petit avion qui vient d'atterrir sur la piste défoncée de Kaituna. Dans l'avion se trouve une délégation américaine. Elle est venue au cœur de la jungle pour enquêter sur une petite communauté religieuse qui est installée ici et qui héberge des Américains. Le Temple du Peuple. Vérifier que les adeptes sont bien traités et qu'ils sont là de leur plein gré. Car il se dit que la communauté serait une prison gardée par des hommes en armes et que leur chef, le révérend Jim Jones, aurait totalement perdu la tête et qu'il serait en train de préparer ses fidèles à un suicide collectif. Et c'est pas rien, il serait plus de 1000 là-dedans, 1000 Américains. C'est un membre du Congrès, Leo Ryan, qui est à la tête de cette délégation. Il a mis 1 an pour obtenir l'autorisation de visiter la communauté de Jim Jones. 1 an de négociations. Ce sont d'anciens adeptes qui l'ont alerté. Ils disaient que les gens crevaient de faim et qu'il y avait urgence, que Jim Jones était un immense pervers, un monstre manipulateur. Et ils avaient des proches là-bas, ils voulaient les sortir de là. Il lui avait raconté des sévices corporels, des manipulations par le sexe et une scène absolument incroyable. Un jour, Jim Jones leur aurait fait boire de la limonade en leur disant que c'était une boisson empoisonnée. Et ils en avaient tous bu. C'était pour tester leur foi, pour tester leur obéissance aveugle. C'est pour ça qu'ils sont là, ces Américains, qui transpirent à grosses gouttes dans cette forêt tropicale humide, pour vérifier si ce sont des fantasmes ou si c'est la réalité. Ils emmènent avec eux des journalistes un peu sceptiques, qui espèrent surtout être rentrés à Washington pour Thanksgiving. Après tout, si ces gens veulent vivre dans la jungle avec un fou, c'est leur problème. America is a free country. L'Amérique est un pays libre. D'autant que le révérend Jim Jones, jusqu'ici, c'était une star. On le comparait à Martin Luther King et à Malcolm X. Il a embrouillé tout le monde avec son combat pour l'égalité et pour la paix, son engagement dans le mouvement des droits civiques et son prêchi-prêcha pour un socialisme inspiré par Dieu. A-t-il à ce point changé ? C'est pour ça que les Américains sont là, pour le vérifier. Mais dès qu'ils posent le pied sur le sol du Guyana, une surprise les attend, une grosse surprise. À peine descendus de l'avion, les Américains sont conduits en camion-remorque au camp du Temple du Peuple à Jonestown. Au premier regard, c'est le Moyen-Âge. Le camp est bâti en pleine jungle, il n'est éclairé que par le halo blafard de lanternes à pétrole. Première impression mitigée, donc. Ils entrent dans le camp et les voici au milieu des habitants de ce drôle d'endroit.
ce qui les frappe d'emblée, c'est qu'ils sont presque tous noirs. Ça, on les avait prévenus. Jim Jones est allé les chercher dans les ghettos de San Francisco, avec une promesse imbattable: sortir de la misère et de la drogue pour un avenir meilleur. Et la première impression des Américains, c'est que de fait, ils n'ont pas l'air malheureux. Il y a des enfants qui jouent partout, de vieilles femmes qui lavent du linge en rigolant, il y a une boulangerie et il y a un restaurant où on est en train de distribuer le repas du soir. Ils ont l'air bien nourris, ils sourient. Au premier coup d'œil, franchement, rien d'inquiétant. Et puis vient le moment où les Américains sont emmenés devant Jim Jones, en personne. La quarantaine avec de grandes lunettes noires et une chemise rouge. Et ça continue, il n'a pas l'air antipathique, ça se passe bien, il est accueillant. Le député Léo Ryan se demande même pourquoi l'autre a mis tant de temps à accepter de les recevoir. Et emporté par l'élan, il se lance dans un discours devant plus de 700 adeptes. Je viens d'arriver, mais je peux déjà vous dire que je ressens que certains d'entre vous sont persuadés qu'ils n'ont jamais été aussi heureux dans leur vie. La foule l'acclame. Et c'est ensuite que ça va se gâter. Quand Léo Ryan et ceux qui l'accompagnent vont commencer à réaliser que tous ces gens autour d'eux, tous ces gens qui sourient tout le temps passant, ça sonne faux. Ils sourient trop longtemps, c'est too much. Bref, ça sent la mise en scène, mais avec de mauvais acteurs. 5 minutes, on peut se faire avoir, mais une soirée entière. On voit les coutures, on ne voit que les coutures. Les Américains sont en train de se faire balader dans les grandes largeurs. Et ça se confirme quand un homme s'approche d'un journaliste de NBC qui accompagne la délégation et qu'il fait tomber un petit papier par terre. Vous avez fait tomber quelque chose. Il s'appelle Vernon, et sur le papier il est écrit « Aidez-moi à sortir d'ici ». Le journaliste discrètement fait passer le mot à Léo Ryan, qui, à petits pas, se rapproche de Vernon. « C'est vous, Vernon? C'est vrai que vous voulez partir? »« Oui, monsieur. »« Eh bien, vous aurez des places dans le premier avion, demain matin. »« Mais Vernon, il ne veut pas partir demain. Il veut partir tout de suite. Monsieur le député, vous n'avez aucune idée du danger que vous courez ici, et maintenant. Car le camp de Jonestown cache en réalité un terrible secret. Le lendemain, la délégation revient au camp de Jonestown. Et les journalistes de NBC qui l'accompagnent décrochent une interview de Jim Jones. Est-ce que vous avez des armes? Mais non, c'est un mensonge éhonté. Vous pratiquez des châtiments corporels? Mais personne, jamais. Au fur et à mesure des questions, Jim Jones change de visage. Il s'énerve, il devient tout rouge. Il dit maintenant que le gouvernement américain a monté contre lui une conspiration. Je préférerais qu'il me tue, mais à la place, il me diffame, il me traîne dans la boue dans les médias. Je préférerais être mort. C'est à ce moment-là que le journaliste de NBC pose la question. Vous dites que
Tous les gens qui sont ici sont là de leur plein gré. Mais bien sûr, personne ne veut partir. Je vous le promets. Le député Ryan s'approche alors de la caméra et il brandit le bout de papier que lui a donné Vernon. L'autre ne s'y attendait pas. Ryan lui annonce que plusieurs familles ont décidé de quitter le temple et de partir avec la délégation aujourd'hui, maintenant. Je vais les laisser partir, bien sûr. Je voulais les mettre à l'abri ici, les sortir du ghetto. Manifestement, je n'ai pas réussi. Je voudrais juste les serrer dans mes bras avant qu'ils s'en aillent. Ça sent le piège. Mais lequel ? Et maintenant, autour de la délégation, il y a une quinzaine de fidèles qui annoncent qu'ils veulent partir, dont un certain Al Simon qui veut partir avec ses 3 enfants. « Ah ça non ! Jamais, tu entends ? Tu pars si tu veux, moi je reste avec les enfants. » C'est sa femme. Elle a une vingtaine d'années, elle prend les 3 gosses et elle s'en va. À ce moment-là, Jim Jones se penche à l'oreille de Vernon, celui qui a rédigé le petit mot « le traître numéro 1 ». Et il lui murmure « Bien entendu, tu pourras revenir pour rendre visite à ton fils quand tu le veux. » La manœuvre est habile. Vernon, évidemment, espérait emmener son fils de 4 ans. Mais tant pis, il part quand même, quoi qu'il lui en coûte. Il a quelques secondes pour dire au revoir à son fils. Il ne le reverra jamais. Pour ne pas froisser Jim Jones, Léo Ryan lui passe de la pommade. « Jim, 15 personnes sur 1000, ça n'est presque rien. Votre communauté, Jim, est une magnifique réussite. » C'est pile à ce moment-là qu'il sent une lame passer sur son visage. Un homme est passé derrière lui avec un couteau pour l'égorger. Lui, Léo Ryan, membre du Congrès des États-Unis d'Amérique. Mais Ryan réussit à se dégager. Il est blessé. Il saigne. Et face à lui, Jim Jones n'a pas bougé. Est-ce que c'est lui qui a armé le bras de cet adepte ? En tout cas, il est neutralisé par 2 hommes du Temple du Peuple. Jones s'adresse une dernière fois à Ryan. « Partez ! Partez maintenant ! Ne revenez plus jamais !» La délégation tout entière se met à courir vers le camion et avec eux les 15 candidats au départ. Le camion démarre en trombe et s'enfonce dans la jungle. Ils l'ont échappé belle. Et soudain, voilà qu'ils entendent un homme qui court derrière le camion. « Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Emmenez-moi avec vous !» Il s'appelle Larry. Lui aussi veut s'enfuir. « Ramenez-moi aux États-Unis, s'il vous plaît. » On le fait monter à l'arrière et quand les autres le voient, ils sont terrorisés. Pendant tout le voyage, ils se tiennent à distance de lui. Il leur fait peur, c'est évident. Il semble que Larry soit l'un des cadres de la secte, qui aurait donc fait défection. Dans quelques heures, ils seront dans l'avion. La délégation l'a échappé belle. En vérité, l'enfer ne fait que commencer. Le camion remorque transportant la délégation et les adeptes en fuite arrive au milieu de l'après-midi au petit aérodrome de Kaytuna. 2 avions attendent. Ce qui s'est passé dans les minutes qui suivent, on le connaît par le menu grâce à Charles Krause, un journaliste du Washington Post qui accompagne la délégation.
Croze, c'est intéressant de le noter à ce stade de l'histoire, a plutôt été séduit par Jim Jones et sa petite communauté. Bien sûr, il y a eu ce coup de couteau donné au député Ryan, mais c'est l'œuvre d'un déséquilibré. Ça ne remet pas en cause le projet qui est plutôt généreux. Voilà ce qu'il pense, et voilà ce qu'il va écrire. En fait, c'est pas du tout ce qu'il va écrire. Ce qu'il va écrire, c'est ce qui va se passer maintenant, en bout de cette piste du petit aérodrome du Guyana. La délégation américaine et les adeptes qu'il ramène sont maintenant au pied des deux avions. Les adeptes sont pressés de monter. Ils n'arrêtent pas de dire que Jim Jones ne les laissera jamais s'en aller. Quand au loin, au bout de la piste, dans un nuage de poussière, un tracteur surgit de la jungle. Les anciens adeptes comprennent tout de suite. Ils se précipitent dans l'avion. Un vent de panique souffle sur le petit aérodrome et le tracteur se rapproche. Le député Ryan, comme à son habitude, dit qu'il va négocier, qu'il n'y a rien à craindre. Le tracteur est maintenant tout près. 3 hommes sont juchés dessus. Ils sont armés. Et soudain, ils tirent. Le député Ryan est criblé de balles. Les corps s'amoncellent autour des avions. Et maintenant, on entend des tirs dans l'avion qui s'apprêtait à décoller. Celui où sont réfugiés les adeptes en fuite. C'est Larry. C'est le lieutenant de Jim Jones. Il pointe son arme vers Vernon et lui met une balle dans le ventre et 2 dans les jambes. Et il passe au suivant jusqu'à ce que son pistolet s'enraye et qu'on arrive à le plaquer au sol. Le bilan est terrible. 5 morts et beaucoup de blessés. Le député est mort. Les journalistes de NBC aussi. Charles Croze du Washington Post a pris une balle dans la hanche, mais il est vivant. Le commando est reparti. Et avant de partir, il a tiré dans les pneus de l'avion. Les survivants sont coincés, bloqués en pleine jungle. Et à la merci d'une nouvelle attaque. Il ne faut pas trop compter sur les soldats guyanais. Ah oui, parce que je ne vous ai pas parlé de cela. Il y en avait forcément à l'aérodrome. Ils n'ont pas moufté, pas bougé le petit doigt. Ils ont laissé faire. Jim Jones, manifestement, fait ce qu'il veut au Guyana. Ils vont revenir, c'est sûr. Quelques adeptes terrorisés s'enfuient dans la jungle. Les autres, et ceux qu'il reste de la délégation, attendent pendant des heures, tremblants, persuadés qu'ils ne s'en sortiront pas. Et pourtant, ils n'ont rien à craindre. Jim Jones et ses sbires ne reviendront pas. Ils ont un autre plan. Ce plan, ça fait des années que Jones y pense. Ça fait des années qu'il y prépare ses fidèles. Ce plan, il lui a donné un nom. The White Night, la nuit blanche. C'est pour ce soir. Et la nuit blanche débute par un appel d'urgence. Jim Jones, le gourou de la secte du Temple du Peuple, sonne le tocsin. Il convoque tous ses fidèles sous le pavillon central. Ce qu'il s'apprête à faire dépasse l'entendement. Devant la délégation américaine, Jim Jones a montré le visage qu'il montre aux médias depuis des années. Celui d'un leader charismatique, un socialiste qui se bat pour l'égalité, un nouveau John Kennedy engagé contre le racisme et contre la pauvreté, un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Je vous signale qu'un an plus tôt, on lui a décerné le prix Martin Luther King pour les droits de l'homme, à San Francisco. On peut se tromper. On peut se tromper. Le vrai Jim Jones, ça fait des années qu'il est devenu fou furieux, nourri au barbiturique H24. Il prétend avoir des pouvoirs de guérisseur, ce qui lui permet d'exercer un contrôle maniaque sur tous les fidèles. Il leur a tout pris,
Tout ce qu'ils avaient quand ils sont arrivés, leur argent, leurs biens, leur retraite, il a monté un empire financier, un pervers narcissique, doublé d'un escroc. Au temple du peuple, il n'y a qu'une règle, une seule. Toute personne soupçonnée d'une parole, et même d'une pensée contre lui, doit être dénoncée, y compris et surtout par sa propre famille, par ses propres enfants. Mais son œuvre majeure, il lui reste à l'accomplir. Elle est monstrueuse. L'autre fou appelle ça le suicide révolutionnaire. Ça fait des années qu'il y prépare ses fidèles. Il a fait tuer un membre du Congrès des États-Unis d'Amérique. La suite, il la connaît. Dans quelques heures, la CIA sera là. C'est fini. C'est fini. Toute la communauté est maintenant rassemblée sous le pavillon central. 1000 personnes. Vous vous rendez compte, un gros village. Au centre, sur les consignes du docteur Schacht, le médecin en chef du camp, les infirmiers sont en train de préparer une grosse marmite. Un mélange de jus de raisin et de cyanure de potassium. Le jus de raisin, c'est pour que ça passe mieux. Jim Jones est à la tribune. Ça y est, les amis. Le gouvernement américain a décidé de tous nous éliminer. Il a envoyé un député pour faire un repérage. Nous l'avons fait assassiner. Il y aura des représailles. Nous serons tous tués. Tous. Alors mourrons dignement. Nous avons le devoir de nous tuer nous-mêmes. On a du mal à le croire. La foule l'acclame. Le devoir de se tuer soi-même. La foule l'acclame, enfin, pas tout le monde. Une femme prénommée Christine a une question. Mais les enfants ? Pas les enfants ! Il y a 300 enfants. Le devoir de se tuer soi-même. La première est une jeune maman. Elle s'approche de la marmite avec son enfant dans les bras. Elle remplit une seringue, la fait boire à son enfant, en boit une elle-même. La mère et l'enfant seront les premiers à mourir. Et ensuite, tout le monde y passe. Les volontaires d'abord, les réticents ensuite. Parce qu'il y a des réticents. Il y en a qui essayent de s'enfuir. On les rattrape, on les oblige. Christine, par exemple, qui s'interrogeait tout à l'heure sur les enfants. Pas du tout dans le mood, la gamine. On lui fait boire le poison de force. Et pendant ce temps, les autres font gentiment la queue, hypnotisés par la voix de Jim Jones. Ça n'est pas un suicide collectif, c'est un acte de protestation. La mort est préférable à cette vie. Gardez votre dignité. Suicidez-vous. Le liquide fait effet en 4 à 5 minutes. Le sol est maintenant jonché de cadavres. Et au milieu, Jim Jones, debout, les embobine jusqu'à la dernière seconde. Mais lui, quand ils seront tous morts, boira-t-il de la potion magique ? Je suis sûr que si vous avez vécu cette période, vous avez une image en tête. Sinon, vous la trouverez sur Internet. C'est une photo prise d'un hélicoptère. On y voit, vu du ciel donc, le pavillon central et tout autour, un arc-en-ciel de couleurs. On dirait une foule rassemblée pour un concert. Mais ce ne sont que des cadavres, couchés les uns à côté des autres. Et ces photos, publiées par tous les journaux de la planète, c'est Charles Croze du Washington Post qui les a prises. Quand les secours sont arrivés après le massacre de l'aérodrome, il a demandé qu'on le ramène là-bas, tout de suite. Je vous ai parlé du gourou Jim Jones tout à l'heure et je vous ai dit qu'on lui avait attribué le prix Martin Luther King pour les droits de l'homme à San Francisco. Rendez-vous compte, l'aveuglement. C'était un fou, un pervers de la pire espèce, qui, arrivé au bout de sa folie, leur a fait boire à tous du cyanure. Hommes, femmes, enfants, le devoir de se tuer soi-même.
Un temps, on veut espérer que certains ont réussi à s'échapper, qu'il y a des survivants quelque part dans la jungle. Il n'y en a pas. On compte les cadavres. 934. Ils sont tous morts. Tous ? Oui, tous. Un temps, on croit que Jim Jones s'est enfui, mais non. On le retrouve au centre de cet amoncellement de corps, assis sur son trône, une balle dans la tête. Un roi mort, régnant sur un royaume de cadavres. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.